Donc, Kemlo. Donc là, j'ai découpé le cervelet en ces trois parties principales, selon la systématisation fonction, c'est-à-dire selon la fonction. Donc nous avons le palio-cérébellum, le néo-cérébellum et l'archio-cérébellum. Donc le néo-cérébellum, ou là le palio-cérébellum, correspond à cette partie donc située au-dessus de la fissure primaire. Donc là, nous avons la fissure primaire, c'est-à-dire le lobe antérieur du cervelet. Donc nous avons le lobe antérieur du cervelet, qui comprend au niveau du vermis, la lingula, le lobule central, le culmen et le déclive. Donc à deux, le lobe antérieur qui correspond au palio-cérébellum supérieur. Nous avons une deuxième partie du palio-cérébellum qui correspond à la face ou là au lobe, à la partie inférieure du lobe postérieur. À savoir, donc je vais couper là les amygdales, voilà, les amygdales avec une partie du vermis, la partie centrale donc pour les amygdales. Donc là, j'ai même coupé le flocculus modulaire wahdo. Nous avons les amygdales avec l'évule et la pyramide. Donc, évule, pyramide et amygdale font partie du palio-encéphale, la partie inférieure du palio-cérébellum. Palio-encéphale, palio-cérébellum. Et nous avons le néo-cérébellum. Je vais remettre en place en avant, donc le chauffe-eau, les flocculus et le nodule. Hadou, c'est l'archio-cérébellum. Ensemble, donc l'archio-cérébellum. D'accord? Donc le flocculus et nodule, l'archio-cérébellum, le palio-cérébellum supérieur et inférieur, et la majeure partie des hémisphères avec le vermis. Je vais tracer là la fissure horizontale qui sépare le vermis supérieur du vermis inférieur, la fissure horizontale. D'accord? Donc nous avons une partie du vermis supérieur, une partie du vermis inférieur, et les deux hémisphères, la majeure partie des hémisphères. Hada le néo-cérébellum. Le néo-cérébellum qui contrôle les mouvements en cours d'exécution, c'est-à-dire il contrôle les influx moteurs qui descendant instantanément, bien sûr, qui vient dans ce qu'on appelle la voie pyramidale, le faisceau cortico-pontique, le faisceau du pont. Le palio-cérébellum joue un rôle très important dans le contrôle extrapyramidal, c'est-à-dire le tonus, principalement le tonus, puis la coordination aussi. L'archio-cérébellum, donc le flocculus, en voyant, et le nodule au milieu, Hadou, c'est l'archio-cérebellum, l'ancien cerveau, c'est-à-dire, qui contrôle l'équilibration. Donc, je vais remettre en place tous les éléments. Donc, je vais remettre en place tout d'abord le néo-cérébellum, avec le palio-cérébellum inférieur, voilà, avec cette échancrure inférieure qui s'appelle la valicule cérébelleuse ou valicula cerebelli. Je vais remettre en place la partie supérieure du palio-cérébellum, voilà, la partie supérieure du palio-cérébellum avec le segment supérieur du vernis. Donc, tout en place. Et je vais remettre en place sur la face ventrale, un peu au-dessus du palio-cérébellum inférieur, le flocculus et le nodule. Donc le nodule correspond, le nodule de l'archio-cérébellum correspond à l'extrémité inférieure du vermis, voilà, et la lingula à l'extrémité supérieure du vermis. Voilà, donc là, le cervelet, grosso modo, à peu près cette masse cérébelleuse avec les trois faces. Ouais.